Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, voilà, je suis toujours en Bulgarie et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Mais bon, il n'y a pas eu grand chose ces derniers jours, hein, depuis mardi. Finalement, il n'y a vraiment pas eu grand chose. Si vous mettez sur MigTracker, parce que j'espère bien, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de mouvement très important ces derniers jours. Hier, jeudi, vraiment pas grand chose. On se met en dessous de 1. Mercredi, pareil, je crois qu'on était en dessous de 1. Mardi, peut-être un petit peu. Voilà, c'est vraiment caractéristique d'une situation de blocage, avec des pressions qui sont hautes sur le sud-est de l'Europe, alors qu'elles ont tendance à baisser, mais qui sont hautes. Et puis des pressions sur le nord de l'Europe. Alors bon, on aimerait bien avoir l'inverse, hein, malheureusement on ne choisit pas. C'est comme ça. Cela dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que à partir de, on va dire cette nuit, hein, a priori, la dorsale devrait gonfler, les hautes pressions devraient gonfler et se décaler vers le nord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce ne sera pas très long, hein, parce que bon, les dépressions vont balayer tout ça, mais ça va quand même rester un petit peu de temps sur des bonnes zones, 1 ou 2 jours, ce qui devrait permettre à beaucoup d'oiseaux qui sont en attente de partir, de vraiment partir, quoi. Donc on devrait assister au dernier mouvement d'été, parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, donc avec des sarcelles, des souchets, des chippeaux, etc. Quelques pilets aussi, je pense. Et puis au début du mouvement, je dirais d'hiver, avec des oiseaux qui sont stationnés au sud de la Baltique, sur la Pologne, etc., et qui sont vraiment pas encore vraiment partis, parce que bon, il fait bon, voilà, et puis qui là, on va un petit peu se bouger les fesses, parce que d'un côté, il va y avoir des vents qui sont plutôt corrects, avec des vents, alors c'est pas correct, c'est pas nord-est, ce sera plutôt est, sud-est même, mais il y a aussi une pression d'autres oiseaux qui commencent à arriver de Russie, parce que là-bas, on commence à se les peler là-haut, avec des dépressions qui passent sur la Sibérie, et il commence à y avoir un petit peu de neige. Donc ça va faire bouger un petit peu d'oiseaux, pas des masses, mais sûrement un petit peu. Ils vont arriver, et puis forcément, ça devrait prendre un petit peu plus de place. Donc les oiseaux vont commencer à se bouger, à chercher de la nourriture, etc. Et puis à vouloir se barrer. Donc voilà, ça peut être très intéressant ce week-end. Bon, je vous laisse regarder les vidéos de prévision pour la suite, hein. Il y a notre ami Thierry qui va nous faire ses prévisions, puis moi je prends la suite derrière. Voilà, ça peut être tout à fait intéressant pour ce week-end en tout cas. Voilà, alors j'oublie pas les bécassiers et les gens qui chassent les pigeons et les grives. Je pense qu'il devrait, c'est pareil, y avoir un deuxième mouvement d'oiseaux qui vont arriver. Alors c'est pas de la migration, c'est des oiseaux qui vont profiter des bonnes conditions pour partir. Je pense en particulier à quelques grosses grives qui pourraient peut-être arriver, quelques licornes. Voilà, et quelques bécasses aussi. Là, on va quand même rentrer dans le money time pour les bécasses. C'est vraiment la pleine saison. Quand les pressions sur la Scandinavie, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, là, elles devraient se faire la malle. Les belles des bois. Voilà. Bon. Ok, écoutez, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, renseignez MigTracker, hein, je vous en conjure. C'est quelque chose qui est donnant-donnant, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est assez facile. Vous cliquez sur le lien, vous marquez ce que vous avez vu, et vous avez une synthèse nationale qui vous est adressée le matin et le soir. Thierry fait vraiment bien les choses, c'est fantastique. Et voilà, donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas.
Allez, je laisse la parole à Thierry. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour nos prévisions du 11 novembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les jours derniers? Eh bien, bon, ça a été médiocre, pas tout à fait médiocre. Il y avait un peu de gibier. Je pense que c'est lié à la Lune, mais pas grand-chose quand même, hein. Ça n'a pas été terrible, hein. Il y a pas mal de capots qui ont traîné de par-ci, de par-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, c'est le but de cette analyse. Alors, voyons quels sont les plus et les moins de la situation. Alors, en fait, je crois qu'il y a deux situations de prévues pour les 5 jours qui viennent. Dans un premier temps, on a un anticyclone qui monte du sud et qui nous apporte un temps assez brouillasseux quand même. Et dans un deuxième temps, on a un deuxième anticyclone qui se forme très au nord et qui va couvrir le nord de la Scandinavie et la Scandinavie, on va dire. Mais nous, on sera sous l'influence d'un vrai vent de sud-ouest. Voilà. Alors, quels sont les plus et les moins? Les moins, on a un brouillard intense, hein, mais vraiment intense prévu, surtout la nuit de samedi à dimanche. Mais ce soir, dès ce soir, on aura beaucoup de brouillard. On a une chaleur estivale, hein. Il est prévu plus de 20 degrés dans le sud, plus de 12 degrés sur les bords de la Baltique, hein. On va bientôt se baigner là-bas. Et puis, on a donc cette situation où les vents de sud-ouest vont se former dès lundi et se renforcer mardi. Alors, dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gibier va être tenté de s'arrêter ou de pas de s'arrêter? On va dire que dans la plupart des cas, le gibier est bloqué. Là, d'après la position des vents, le blocage se situera plutôt sur les Pays-Bas. Mais bon, on ne peut pas en jurer, hein. Alors dans les plus de la situation, on a la période de l'année, ça c'est bon, hein. On a les vents de sud-est dimanche et lundi. Et puis, on a quand même le sud très avantagé, comme d'habitude cette année. Alors le brouillard, ça peut produire une migration de jour, hein. Quand le gibier ne peut pas migrer la nuit, eh bien, il se replie sur la journée. On l'a vu souvent. Alors donc, je pose la question, est-ce qu'il va y avoir une migration de jour? Alors, dans les grandes occasions, il s'agit de retrouver quelles ont été les nuits qui ont été un peu identiques dans le passé. Alors, on n'en trouve pas avec des températures comme on a tout de suite, hein. Ça n'existe pas. Le réchauffement climatique est là, et donc on n'avait pas des nuits avec des températures comme ça. Alors j'ai trouvé le 8 novembre 2016 avec un résultat exceptionnel puisque des pauses moyennes à 5, mais gel à Hambourg et gel à Anvers. Donc c'est ce qui explique en fait ces résultats. Le 5 novembre 2018, on a 9 à Hambourg et 3 à Anvers. C'est un peu plus comparable à ce qu'on a aujourd'hui, mais donc là la pause n'est que de 1,5 et donc c'est pas extraordinaire, bien sûr. Le 21 novembre 2002, là, on a une pause de 2,3 et les températures à Hambourg sont négatives avec des températures à Anvers très largement positives sous l'influence de la dépression. Un petit peu comme ce qu'on aura mardi. Voilà. Alors donc, après, vous pouvez faire votre jugement. Moi, je pense qu'on aura un mouvement, mais ce mouvement devrait être modéré. Ça ne devrait pas être une invasion compte tenu des températures. Je pense aux oies quand même parce qu'elles vont commencer à avoir des problèmes de quantité de nourriture et elles vont commencer à avoir envie de migrer. Alors pour ce soir, qu'est-ce qu'on a? Ce soir, on a du brouillard en pagaille, du brouillard sur l'intérieur, hein, surtout. C'est pas très favorable. Donc on a une moyenne pour ce soir à 1,6, bon plus forte forcément dans les meilleures régions, mais si le brouillard est trop intense, il faut couper les chiffres par deux, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Voilà. Pour samedi soir, on a cette même situation de brouillard important sur l'est, mais aussi sur le nord, dans l'intérieur surtout, mais bon, il y aura du brouillard pour tout le monde, hein. Donc la note est un peu plus haute, à 1,8, et puis, mais si le brouillard est trop intense,
vous coupez les résultats par deux parce qu'il n'y aura aucune pause par temps de brouillard. C'est là que la migration de jour pourrait commencer. Pour dimanche, je monte un peu la note à 2,1. Donc on a bien sûr des pics pour les Flandres, pour l'Est et pour le Sud. Donc c'est une note encore relativement modérée par rapport à la période de l'année, mais compte tenu des températures et puis de la situation, je ne vois pas comment on peut mettre beaucoup plus. Voilà. Alors, donc 2,1. Pour lundi, donc la note s'établit à 1,9 national, donc avec un pic pour les Flandres à 2,9, 3,2 pour l'Est, 2,4 pour le Sud. Donc 1,9, c'est une note qui n'est quand même pas extraordinaire, mais elle tient compte du fait que les vents sont plutôt défavorables et que les températures ne sont vraiment pas négatives du tout. Donc c'est favorable quand même, deux pauses en moyenne, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même pas exceptionnel, donc c'est une migration modérée qui est attendue. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'anticyclone qui est idéalement placé sur la Scandinavie, mais on n'a pas de froid sur la Belgique, ni sur la Hollande, ni sur le sud de l'Allemagne. Et on a des vents défavorables de la Normandie jusqu'au Danemark. Alors là, la question, c'est où est-ce que le gibier sera bloqué? Parce que de toute façon, il y aura un mouvement, hein. Le mouvement, il se fera plus haut, mais il va se faire. Est-ce qu'il va venir jusqu'à chez nous? C'est la grande question. Alors ma réponse, c'est que la note sera de 2,1 au niveau national, soit largement plus qu'une moyenne, mais ça ne sera pas non plus la panacée, mais on aura quand même un bon niveau. Il me reste à vous souhaiter des bonnes bredouilles pour ces 5 jours, et puis à vous dire que peut-être, hein, on pourrait avoir des bonnes surprises dans les jours qui viennent, mais la météo est tellement changeante en ce moment, les modèles, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, que c'est vraiment très difficile de faire des prévisions raisonnables. Voilà. Alors, bonne bredouille. Au revoir. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des prévisions. Alors, vendredi à samedi. Donc ça, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a toujours cette situation de blocage avec des dépressions au nord, hein, qui s'étendent du proche Atlantique jusque la Sibérie, qui donnent d'ailleurs probablement un petit peu de neige là-haut. Et puis des pressions sur le sud de l'Europe, hein, mais aussi sur l'Europe continentale, avec un anticyclone qui centrait sur l'Autriche, un autre sur la mer Noire, et puis il y en a un autre là-bas, tout là-bas, hein, à l'est de la mer Caspienne. Alors tout ça, ça provoque des courants d'altitude, un retour d'est, un courant d'altitude qui s'enroule, hein, dans les aiguilles d'une montre, ce qui est relativement peu courant pour des courants d'altitude, hein, et ça vient se mettre, on va dire, de l'Ukraine jusque la France. Donc ça peut être intéressant, avec des oiseaux continentaux qui peuvent arriver, en particulier des bécasses, des terrestres, mais aussi quelques sarcelles chippeaux, et tout ça plutôt sur l'est et le nord de la France. Alors attention quand même à la brume, parce qu'on a quand même des hautes pressions. On est à 1028 sur l'ensemble de la France, hein, sur l'est de la France. Donc qui dit 1028 dit probablement des brouillards, hein, en cours de nuit. Bon, alors la lune est encore relativement haute, hein, grosse, j'allais dire. Bon, elle va se lever plutôt en début de nuit, hein, vers 10h, 10-11h, je pense. Mais il se peut qu'à partir du moment où elle soit levée, on ait probablement un petit peu de brouillard qui s'en mêle. Bon, malgré tout, on a quand même peut-être un petit peu de vent de sud-sud-est qui pourrait être là, et éventuellement chasser
un petit peu les nappes de brouillard qui pourraient arriver, mais bon, c'est toujours difficile d'évaluer ce genre de position. Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais pas forcément extraordinaire. Par contre, ça va s'améliorer les jours à venir, parce que dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, les pressions remontent. Donc on a les dépressions du nord, elles se scindent en deux, hein, et on a une dépression qui rentre sur la Russie et une autre qui reste sur le proche Atlantique. Entre les deux, les pressions montent et elles vont se centrer là à des latitudes qui sont quand même plus intéressantes, c'est-à-dire que ça va se centrer sur le sud de la Suède, la Baltique, la Pologne. Alors là, ça commence à parler, parce que là, c'est quand même des endroits où les oiseaux ont dû s'accumuler depuis un moment. Le jet est tout à fait correct pour les oiseaux qui peuvent partir de là-bas. Je dirais qu'il y a un petit vent de sud-est qui va se mettre en place sur le Benelux. Il ne devrait pas y avoir trop de brouillard. Donc pour moi, ça devrait être... voilà, ça devrait commencer et puis les oiseaux ils vont arriver en fin de nuit, toute espèce, dans la nuit de samedi à dimanche. Attention même peut-être aux oies rieuses moissons, ça je vais en parler plus loin parce que la situation elle sera peut-être même encore meilleure dans la nuit de dimanche à lundi. On est à peu près dans la même situation, sauf que là eh bien, les pressions elles ont monté et leur centre de gravité il est plutôt au niveau des pays baltes. On va avoir un vent de sud-est à est sur la Pologne, sud-est à est sur le... Voilà, donc on a quelque chose qui devient vraiment très intéressant. Et là, je pense qu'il devrait y avoir un mouvement relativement bon, surtout sur l'est et le nord, hein, avec un petit peu toutes les espèces. Hein. Mais je pense que rieuse et moisson pourraient partir de Pologne et arriver chez nos voisins belges et hollandais, mais continuer aussi leur route et puis passer aussi sur l'Allemagne, arriver sur l'est de la France et puis continuer vers l'ouest. Donc pour moi, attention, dimanche à lundi, ça pourrait être très intéressant. Bon, bien sûr, il y aura aussi des bécasses qui vont arriver. Peut-être aussi quelques pigeons qui ne sont pas encore partis, qui pourraient profiter, quelques vanneaux aussi. Enfin voilà, toutes espèces, pas seulement des canards, mais aussi, je pense aussi des tresses et des oies. Donc pour moi, c'est la meilleure nuit. Lundi à mardi, c'est pas mal non plus, sauf que les pressions elles se décalent vers l'est. Donc les pressions se scindent en deux. On a une dorsale sur le nord de la Scandinavie, sur la Laponie, hein, mais elle est toute petite, donc c'est pas forcément énorme. Ça va faire bouger quelques oiseaux vers le sud de la péninsule scandinave, mais pas beaucoup plus. Et puis l'autre, elle se décale sur l'Ukraine. Donc là, l'Ukraine, bon, c'est intéressant, mais il y avait déjà eu pas mal de pression là-bas à un moment. Donc bon, on peut dire que les oiseaux bélarusses aussi peuvent partir. Mais bon, chez nous, le vent il va être sud, sud-est, sud plutôt. Les jets, il n'y en a plus. Bon, ça va être encore un mouvement intéressant. Je pense plutôt diffus, mais relativement fort. Donc diffus fort, 2,5. Hein, avec je pense que des oiseaux un petit peu partout sur la France. Mardi à mercredi, vous voyez, il y a une dépression qui rentre, une perturbation qui rentre sur la France, il va pleuvoir, il va y avoir du vent fort d'ouest, sud-ouest. Donc pour moi, ça s'arrête, même si les pressions sont encore relativement bien positionnées, mais sur le nord de la Baltique. Donc ça, c'est pas mal, sauf que il n'y aura pas de vent porteur. Donc je vois mal les oiseaux faire 1000 km d'un seul coup pour arriver chez nous. Non, ça va retransférer des oiseaux vers le sud de la Baltique et remplacer ceux qui sont partis la veille et l'avant-veille. Donc là, ça va préparer le coup suivant qui pourrait arriver peut-être un petit peu plus tard, mais bon, pour l'instant, on n'en voit pas parce que là, on a une grosse tempête sur l'Angleterre.
éventuellement derrière, mais a priori, on ne voit pas vraiment ce qui peut se passer. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, pas grand-chose, un petit peu de brume, quelques oiseaux ils peuvent arriver avec le jet par l'est. Okay, donc plutôt sarcelles, chipot, des canards de l'est. Samedi à dimanche, ça va commencer, surtout en fin de nuit, avec des oiseaux un petit peu partout, surtout sur l'est et le nord. Dimanche à lundi, là je pense que ça devrait quand même être très sympa, mais là aussi, toujours plutôt sur le nord et l'est, parce qu'avec les vents, quand ils sont comme ça passe plutôt à la côte. Et puis lundi à mardi, ça devrait se terminer, quoi. Encore quelques oiseaux, puis mardi à mardi, ce sera vraiment finito, avec beaucoup de pluie qui devrait arriver sur la France. Voilà, écoutez, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, loupez pas les nuits de samedi, dimanche et dimanche, lundi, parce que je pense que c'est les 2 jours qui vont être relativement corrects dans les prochains jours. Et puis, on se revoit mardi pour faire la mise à jour et voir quand est-ce qu'on pourra avoir le prochain coup, comme je vous le disais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.